Si tu fais juste des postures, là tu échoues. Et je l'ai fait, essayer toujours d'aller chercher des postures plus difficiles. J'avais besoin de postures plus difficiles parce que ce n'était que dans la difficulté que je me concentrais. Quand c'était facile, je refaisais sans vraiment y penser. J'arrivais à faire tous des enchaînements, plein d'enchaînements, en faisant la liste de mes courses ou en pensant ce que j'allais manger le soir. C'est pas le yoga. Le yoga, c'est l'union du mental et du corps pour que le cœur soit servi. D'accord ? Pour ça, tu dois être présent à 100%. Donc, dans l'approche que je te propose, c'est vraiment une méditation en mouvement. Le mouvement ne va se révéler que si tu es présent à 100%. Et c'est pour ça que c'est une pratique qui demande beaucoup, mais alors qui te donne tellement. On le dit toujours, plus tu donnes, plus tu reçois. Ça, c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de question. C'est un véritable bonheur. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire des postures, mais c'est d'habiter la posture. Donc, tu vas faire habiter la posture, ça veut dire que tu vas la faire passer par l'intérieur, tu vas la faire venir du sol, tu la fais passer par la colonne vertébrale, jusque l'énergie, hop, le bras, il te demande presque de... j'ai envie de monter. Et le trophée, c'est le souffle. Le trophée, c'est toujours le souffle. Ce n'est jamais la posture. Le yoga n'est pas une performance, c'est un chemin d'amour de soi vers l'autre. Bonjour, je suis Florence Kroll, cela fait 25 ans que je pratique le yoga et 20 ans que je l'enseigne. Aujourd'hui, je viens partager avec toi le fruit de ce chemin. Non pas une méthode, mais une rencontre vivante avec le souffle, le silence, le corps. Ici, chaque mot est une invitation à ralentir, chaque respiration un espace de présence. Bienvenue dans ce journal intérieur, où je dépose mes explorations, mes révélations et où je t'invite à trouver les tiennes. Il y a 3 ans, dans ce live, d'où est extrait ce petit reel, je vous partageais une première révélation, une vérité simple mais précieuse, découverte sur mon tapis. Voici les 3 clés que j'en avais tirées à l'époque. 1. Le trophée n'est pas la posture, mais le souffle qui la traverse. 2. Le yoga ne se vit pas dans la performance, mais dans l'habitation consciente du mouvement. 3. Plus tu donnes ta présence, plus tu reçois joie, profondeur, révélation. Depuis que j'ai réenregistré ce petit extrait, il y a 3 ans, ma pratique a profondément changé. À l'époque, je parlais déjà du souffle comme trophée. Aujourd'hui, j'ai compris que ce souffle, si vraiment je lui laisse vraiment la place, devient le fil conducteur qui m'amène dans un état de flow. Le yoga est devenu pour moi une pratique bien plus sensorielle et introspective. Ce n'est plus seulement un enchaînement de mouvements. Ça l'était pas déjà, mais encore. Maintenant, c'est une écoute de chaque instant, une rencontre avec moi-même. Chaque séance est devenue un refuge, un espace de tranquillité que je me consacre, qui m'apporte équilibre et confiance. Ce n'est pas un yoga tourné vers l'extérieur, mais une pratique intime, personnelle et épurée. Et pourtant, même à cette époque, il y a 3 ans où je découvrais déjà cette intimité, il restait toujours un petit désir subtil, le désir d'y arriver, d'arriver à trouver plus, de me relaxer plus dans la gravité, d'accueillir plus d'énergie, toujours d'aller plus loin, de raffiner techniquement, de prouver quelque chose de moi à travers ma pratique. Ce n'était plus la course effrénée aux postures, mais c'était toujours une attente silencieuse, presque invisible, qui planait encore. Tant que je restais dans ce désir, ma pratique gardait une tension intérieure. Je sortais parfois du tapis avec une sensation « Oh, il manque encore quelque chose », comme une faim insatisfaite. Et dans ma vie plus large, ce désir d'y arriver m'éloignait du vrai cadeau du yoga. La gratuité, le simple fait d'être là, sans but à atteindre. Puis durant ces 3 dernières années, en fait, j'ai découvert, à travers ma pratique quotidienne, j'ai découvert autre chose. Que le yoga est avant tout une pratique d'écoute subtile.
un art du raffinement intérieur. Et du coup, mon style s'est affiné. Il est beaucoup plus simple, bien plus de simplicité et bien plus de présence consciente. La subtilité du moment a pris le pas sur la performance, même la plus subtile. Car dès qu'on force la manœuvre ou la posture perd sa poésie. Elle devient vide, elle devient juste quelque chose qu'on fait, sans sens. Mais quand je laisse la douceur, l'harmonie et la vitalité s'entrelacer, la pratique devient vivante, vibrante et pleine. J'ai découvert que même assise, immobile, je peux goûter à cette poésie du mouvement intérieur. Un instant de silence, de souffle, de rencontre. Aujourd'hui, le yoga n'est plus pour moi une conquête de posture, ni même un raffinement technique à attendre, ni même vraiment une pratique qui doit être au moins d'1 heure ou de 2 heures. Mais c'est vraiment un art de laisser naître la spontanéité, l'innocence, la fluidité, la poésie du geste, la grâce. C'est ça, mon véritable trophée. Donc si tu as envie comme moi de commencer ton carnet intérieur, voici ce que je te propose. Je te propose 3 questions sur ce thème. Où est-ce que je ressens encore ce désir d'y arriver? Dans ma pratique ou dans ma vie? Qu'est-ce que cela change en moi quand je reste enfermée dans ce passage étroit? Peut-être ce passage de la posture. Comment pourrais-je m'offrir un moment gratuit, sans attente, juste pour goûter la poésie du présent? Qu'est-ce que cela t'inspire? Et si tu as envie, partage un mot, une phrase, une image de ton expression, ici dans notre groupe privé Facebook, Yoga et Amour. Le yoga n'est pas un chemin solitaire, c'est une danse de conscience que nous pouvons vivre ensemble. Viens sur le groupe, partage, pose tes questions. Je suis là pour toi. Merci d'avoir été là, merci de ton écoute. À très bientôt dans le souffle d'un nouvel épisode.